Très chers amis, Shabbat Shalom Umvorach, et nous parlerons cette semaine de la paracha Kitavo, puisque c'est cette paracha que nous lirons ce Shabbat. Alors nous nous approchons à grands pas de Rosh Hashanah, donc l'année se termine, l'année 5786 va bientôt se terminer, et nous commencerons une nouvelle année 5787. Et nous connaissons tous le Piyut avec lequel nous laissons derrière nous l'année passée et nous accueillons l'année à venir. Un Piyut dont le refrain est, au début, Tichle Shana V'Kil Lotea, que l'année se termine avec ses malédictions, et pour le dernier refrain, Tahel Shana Ubichotea, que la nouvelle année commence avec ses bénédictions. Et c'est pour cette raison que Ezra a instauré que nous lisions les Kelalot, les malédictions de Parashat Kitavo, avant Rosh Hashanah. Alors, c'est pas le dernier Shabbat qui précède Rosh Hashanah, parce qu'il faut quand même mettre une petite coupure entre ce passage et Rosh Hashanah. Donc il y a un Shabbat entre Kitavo et Rosh Hashanah, il y aura le Shabbat Nitzavim ou Nitzavim Vayeler selon les années. En tout cas, ce Shabbat, on va lire Parashat Kitavo, et ça annonce donc la fin de l'année qui approche et qui va laisser sa place à la nouvelle. Tichle Shana V'Kil Lotea. Alors bien sûr, à l'approche de Rosh Hashanah, à l'approche des jours redoutables, Rosh Hashanah, Kippour, eh bien on doit se préparer. Et quoi de mieux pour se préparer que de s'inspirer des parachutes que nous lisons dans les semaines qui précèdent ces célébrations. Et en particulier la paracha Kitavo. La paracha Kitavo commence par la mitzvah des Bikurim. Les Bikurim, l'agriculteur, mais pas que l'agriculteur, même le dentiste ou l'avocat qui a une jolie villa à Tzfat et il a planté là-bas un grenadier et un figuier, eh bien il a l'obligation de ramener les prémices des fruits de son arbre, de ses arbres, au Beth Amikdash, la mitzvah des Bikurim. Et il ne peut pas les amener et faire le voyage Tzfat, Yerushalayim en Porsche pour faire vite fait, bien fait. Pas du tout. Il faut traverser tout Eretz Israël à pied, en délégation, avec des taureaux qui sont pas déguisés, mais qui sont embellis, décorés, avec des paniers. Et dans chaque ville, on s'arrête et on fait on chante, on mange, on dort. On ne dort pas à l'hôtel, on dort sur la grande place. Il faut que cette mitzvah soit faite de façon ostentatoire, très visible, et que le maximum de personnes y participent. Et dans l'Haftara, par exemple, dans l'Haftara que nous lirons Rosh Hashanah, et qui nous parle de Hana et Elkana, des parents du prophète Shmuel, Elkana, c'était sa mitzvah. Apporter les Bikurim, ou bien Aliyah la Regel, lui il était Lévi, donc c'était plutôt Aliyah la Regel, mais faire les choses de façon ostentatoire, traverser tout Eretz Israël, pour ameuter le maximum de monde et amener avec lui à Yerushalayim le maximum de monde. Dans la mitzvah de Bikurim, mis à part les effets, on appellerait ça aujourd'hui
les effets, la publicité qui était faite autour de cette mitzvah, lorsque on déposait le panier de Bikurim au pied du Mizbeach, il fallait faire une déclaration. Et dans cette déclaration, l'agriculteur, ou bien le dentiste, l'avocat, même s'il va perdre un mois de travail, c'est pas grave. Un mois de travail pour 2 grenades et deux figues, c'est pas grave. Ça vaut le coup. Donc, il doit déclarer, il doit remercier Akadosh Baruch Hu. Tu nous as donné la terre, tu nous as donné les fruits. Et on se rappelle, Arami Ovedavi, on se rappelle comment, il y a si longtemps de cela, Terah, Avi Avraham, Vavi Nahor, nos ancêtres, nos aïeux, disons plutôt nos aïeux, étaient des idolâtres, des païens. Et ensuite, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Yaakov a dû se battre avec Lavan, avec Esav. Il est parti en Égypte et sa famille de 70 s'est transformée en un peuple de plusieurs millions. Et les Égyptiens nous ont fait souffrir, ils nous ont asservis. Et toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as fait sortir d'Égypte avec des prodiges et des miracles extraordinaires. Et ensuite, tu nous as fait rentrer en Eretz Kenan, tu nous as donné Eretz Kenan. Alors je viens, je te dis merci. Merci pour la terre, merci pour la vie, merci pour les fruits dont tu m'as gratifié. Et on se prosterne devant Kadosh Baruch Hu et on se réjouit. Et on réjouit les autres avec nous dans cette mitzvah. La reconnaissance, dire merci. Et les commentateurs nous disent, avant de s'apprêter à demander tant de choses à Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah, parce que chacun vient avec ses listes, de façon schématisée, on demande les enfants, c'est les enfants, que ça veut dire les enfants? D'abord avoir des enfants, parce que pas tout le monde a des enfants. Pas tout le monde a cette chance et ce bonheur d'avoir des enfants. Et donc on demande pour nous et pour nos amis qu'Akadosh nous gratifie d'enfants et de petits-enfants, etc., de descendants. On demande la santé, on demande la vie, on demande la parnassa, on demande la protection. Qu'est-ce qu'on ne demande pas? Chacun avec sa nuance personnelle. On a toute une liste. Mais avant de demander la liste, comme on dirait la liste de mariage, avant de présenter une nouvelle liste à Rosh Hashanah, il ne faut pas oublier d'abord de remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les bienfaits dont il nous a gratifiés jusqu'à présent. Et quand bien même il y a eu des petits moments qui nous ont paru difficiles, mais nous sommes là, et nous sommes en bonne santé, et nous sommes présents pour prier, alors remercions tout d'abord Akadosh Baruch Hu, avant de demander pour la suite. Et sachons que si Akadosh Baruch Hu nous a accordé tant et tant de bienfaits dont nous sommes conscients, alors certainement que même les moments difficiles que nous avons vécus, certainement qu'ils étaient pour notre bien, et qu'un jour nous le comprendrons, si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'on a la foi et la confiance en Dieu qu'il est bon. Bon avec chacun d'entre nous, et bon avec le peuple d'Israël, et bon avec toutes ses créatures.
Et ensuite, nous avons la mitzvah du maaser. Ça veut dire que nous avons, après avoir apporté les bikurim, une fois que la récolte a été, une fois qu'on a cueilli les fruits et récolté des céréales, on doit donner la part du Kohen, la tourma pour le Kohen, la première dîme pour le Lévi, qui donnera lui aussi une dîme de ce qu'il a reçu au Kohen en tant que terouma. Et nous avons aussi une deuxième dîme qu'il fallait apporter, soit à Yerushalayim, soit la donner aux pauvres, selon les années. Donc, première et deuxième année, c'était, on devait les transporter et les consommer à Yerushalayim. Troisième année, on donnait cette deuxième dîme aux pauvres. Quatrième et cinquième, on l'apporte à Yerushalayim pour la consommer sur place. Sixième, elle était donc dédiée aux pauvres. Et la septième année, puisque c'est la Shemitah et qu'on ne travaille pas la terre et qu'il n'y a pas de récolte, donc il n'y a pas de prélèvement à faire. D'autant plus que les récoltes qu'il pourrait y avoir, des récoltes sauvages, eh bien, elles étaient portes ouvertes, elles étaient abandonnées à qui voulait les prendre, que ce soit les animaux, que ce soit les personnes. Et donc, on devait faire une mise à jour de ces prélèvements. Est-ce que tous les prélèvements ont été faits correctement? Est-ce qu'ils ont été donnés à qui de droit? Et il fallait donc, à la fin de 3 ans, donc la veille de Pessah de la 4e année et la veille de Pessah de la 7e année, il fallait faire la mise à jour. Et à cette occasion, on devait faire une déclaration. J'ai fait la mise à jour, j'ai donné chaque part à qui de droit, j'ai fait profiter le Lévi et les pauvres des récoltes telles que tu me l'as ordonné, je n'ai pas transgressé, etc. Et donc, regardez ce qu'on dit. Shamarti bekol Hashem Elokai. J'ai écouté, j'ai accepté la voix de Dieu. Asiti kechol asher tzivitani. J'ai fait selon tout ce que tu m'as ordonné. Je suis réglo. C'est un peu osé de prétendre être réglo. Mais enfin, du moins on suppose l'être. Et puisqu'on on a accompli les mitzvot, alors on demande à Akadosh Baruch Hu, Ashkifa mimeon kochecha. Regardez ce que Rashi nous dit. Nous avons fait ce que tu nous as ordonné, fais maintenant, fais ta part. Nous avons fait notre part, fais ta part. Puisque tu as dit, si vous suivez mes lois, j'apporterai la pluie, la paix, etc. Et ici, dans ce passouk, on parle le terme employé, c'est hashkifa. Hashkifa, normalement, c'est un terme qui évoque la justice rigoureuse, qui évoque la punition. Et bien malgré tout. Et ensuite on dit, donc malgré tout, étant donné que nous avons accompli les mitzvot, et que nous avons fait notre part du marché, alors on te demande à Kadosh Baruch Hu, selon l'attribut de justice et de rigueur, on te demande, toi aussi, fais ta part du marché et comble-nous. C'est extraordinaire.
Alors, mais d'abord, on commence par la Bikurim pour remercier Akadosh Baruch Hu. Ensuite, on fait un constat. Nous avons fait tout ce que tu nous as demandé de faire. Et donc, à ton tour de nous combler. Et Rashi nous dit Bat kol mevarchato, une voix céleste le bénit. Et veta bikurim ayom, aujourd'hui tu as apporté les bikurim et tu as remercié Akadosh Baruch Hu pour tout ce qu'il t'a accordé. Eh bien, tishne le shana abaa. Tu recommenceras, tu récidiveras l'année prochaine. Tu as apporté cette année les bikurim, tu les apporteras l'année prochaine. Ça veut dire qu'on a une garantie en apportant les bikurim. Akadosh Baruch Hu nous donne une garantie d'une année de vie supplémentaire avec des belles récoltes. De quoi apporter les bikurim. Mais la paracha se termine, comme tout le monde le sait, avec ce qu'on appelle les malédictions. 98 malédictions qui font peur rien qu'à la lecture. Rien qu'à la lecture, il y a de quoi avoir peur, d'autant plus qu'on sait que il y a eu des périodes où ces malédictions se sont révélées, elles ont eu lieu. Alors, on commence si bien et on termine si difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Moshe Rabbeinu rappelle aux bénis Israël que leur condition de vie dépendra directement, elle est directement liée à leur étude de la Torah et à l'accomplissement des mitzvot. L'un dépend de l'autre. Et non seulement l'un dépend de l'autre, mais en plus, on a l'obligation de servir Akadosh Baruch Hu dans la joie. Et sinon, on méritera toutes les punitions. Tachat asher lo avadeta, parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu, besimcha uftuv levav, dans la joie et la générosité. Ça veut dire qu'il faut être joyeux de servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut tov lev, ça veut dire vouloir en faire encore plus. Non seulement on est joyeux de faire, on est joyeux de se lever tôt le matin, on est joyeux de s'arrêter de travailler le Shabbat, on est joyeux de donner la tzedaka, de mettre les tefilines, mais en plus, on cherche à en faire encore plus. Tov lev, avec générosité, on sert à Kadosh Baruch Hu. On est volontaire et on est joyeux. Et si on ne le fait pas, eh bien, il y aura la suite. Si on ne le fait pas, ça veut dire si on ne sert pas Kadosh Baruch Hu dans la joie. La joie, la bonne humeur, le bon vouloir. Même si on fait les mitzvot, mais on les fait par contrainte, pas avec joie. Alors, on risque d'être puni pour cela. Et Moshe nous dit, le jour où vous traverserez le Jourdain pour vous approprier, pour prendre possession de Eretz Canaan, la terre que Dieu vous a promise, la terre que Dieu vous a promis et qu'il vous donne, eh bien, il faudra prendre des grosses pierres et y inscrire toute la Torah, les enduire de chaux, et y inscrire la Torah en 70 langues.
Pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'il faut décrire? Uniquement les 10 commandements, ou bien uniquement le livre de Devarim, ou bien toute la Torah, en 70 langues, quoi qu'on dise, ça tient du miracle. Mais que- quelle est la symbolique de la chose? Au Gilgal, qui était la première étape des bénis Israël, en Eretz Israël, sous la conduite de Yoshua, eh bien ces pierres ont été établies à la porte d'entrée, qui peut être aussi une porte de sortie, et qui nous rappelle cette vérité. La terre d'Israël est donnée aux bénis Israël. Parce que les bénis Israël doivent y vivre et qu'ils ne peuvent pas vivre ailleurs. Les conditions de vie en dehors d'Israël pour les bénis Israël ne sont pas des conditions de vie normales. Ce qui est normal pour les bénis Israël, c'est d'habiter en Eretz Israël. Et inversement, réciproquement, Eretz Israël ne se plaît qu'avec les bénis Israël. Eretz Israël ne supporte pas les autres peuples. Elle n'aime que les bénis Israël. Et on le voit. Et le Ramban le fait remarquer déjà dans son commentaire. Eretz Israël, quand elle est habitée par les bénis Israël, elle est épanouie. Il y a des villes, il y a des champs, il y a de la culture, il y a tout ce qu'il faut. Mais lorsqu'Eretz Israël est habitée par d'autres nations, par d'autres peuples, elle devient un désert, un chaos. Eretz Israël est faite pour les bénis Israël et les bénis Israël sont faits pour Eretz Israël. Mais pour bien vivre en Eretz Israël, heureux et prospère, il faut la Torah. Sans la Torah, ce n'est pas possible. C'est pourquoi la Torah est écrite sur la pierre. Parce que la pierre, c'est la matière, et ça représente Eretz Israël. C'est la matière. La Torah, c'est la Torah. Et celui qui l'écrit, c'est les bénis Israël. Celui qui écrit, celui qui lit. Voilà. Donc il y a les trois qui sont présents. La Torah, qui nous vient d'Akadosh Baruch Hu, les bénis Israël et Eretz Israël. Les bénis Israël reçoivent Eretz Israël et ils vivront en Eretz Israël à condition qu'ils étudient la Torah et qu'ils la respectent, qu'ils accomplissent les mitzvot. Et c'est écrit en 70 langues. Pour les Juifs qui reviennent d'exil et qui ne comprennent pas forcément l'hébreu, mais aussi pour les autres peuples, qu'ils sachent que Eretz Israël est lié à la Torah et au Béné Israël. Que les Français le sachent et que les Anglais le sachent. Et que les Iraniens le sachent. Et les Jordaniens également. Que tout le monde le sache. Eretz Israël est faite pour les Béné Israël et ils doivent y vivre avec la Torah. C'est ça la leçon de la paracha Kitavo, et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu veut mettre en évidence au moment où lui s'apprête à quitter ce monde et où les bénis Israël s'apprêtent à prendre possession de leur terre Eretz Israël. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous accorde la Géoula
nous envoie Meshiach Tzidkenu, nous ramène tous en Eretz Israël pour y vivre et pour y étudier la Torah et pour y accomplir les mitzvot et pour le servir dans la joie et avec la bonne humeur, la prospérité et avec beaucoup de bonne volonté dans le Beth Amikdash qui sera reconstruit. Bimera b'yameinu amen. Shabbat shalom u'mvorach, Shana tova umtuka.